tout, et exclusivement tout, se règle à l'intérieur. Car tu l'as déjà entendu, tout est à l'intérieur de nous, déjà là. Tout ce qu'il faut pour faire notre vie, tout comme notre corps a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre normalement, eh bien il y a à l'intérieur de nous tout un corps qui est là aussi. Un corps prêt et disposé pour réaliser ce qu'on doit accomplir sur la terre. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est entre les deux, entre accomplir et le stade l'homme et la femme en chemin ensemble, c'est encore une histoire de mécanisme intérieur, de rouages mal placés, mal calés, qui nous font nous activer et faire des choses dans la vie qui n'ont pas de sens avec ce qu'on est. Par exemple, ce côté éponge, c'est-à-dire que une des choses qui va nous bloquer dans la vie et nous faire croire certaines choses, nous faire avoir peur de certaines choses et nous conditionner va être qu'on va prendre pour acquis des choses qu'on nous dit, qui peuvent venir nous hanter et qui peuvent venir à faire qu'on se différencie des autres, que les autres deviennent l'enfer et non plus le paradis. Quand on commence à se rendre compte qu'on est très influençable et qu'on engrange, qu'on stocke, qu'on mémorise, sans le vouloir bien sûr, tout ce qui salit, tout ce qui fait douter, qu'on le classe comme tel dans notre tête, dans notre cœur, on se pollue et on finit par croire que ce sont les émetteurs de ces paroles, de ces opinions, de ces expressions qui sont l'enfer, qui sont le problème dans notre vie. On pourrait nous dire, pour nous consoler de temps en temps, mais cela, ça ne t'appartient pas. Cette pensée que tu as là, elle ne vient pas de toi, parce que c'est quelqu'un d'autre qui te l'a dite. Et donc, on peut vivre avec cela en se disant, je porte plein de choses qui ne m'appartiennent pas. Mais la vérité, c'est qu'en pensant comme ça, on ne règle pas ce mécanisme. Ces opinions, ces avis qui sont presque obsédants, eh bien ce n'est pas elles seulement qui ne t'appartiennent pas. C'est le mécanisme d'éponge de valider tout ce qui est à l'extérieur, de prendre, de tout prendre et de tout garder et d'enfermer même à l'intérieur de soi qui ne nous appartient pas en réalité. Ce mécanisme, comme tant d'autres qu'on peut avoir, on n'est pas né avec. Il est arrivé là pour nous donner une force qu'on a cherchée à un moment donné, à laquelle on n'a pas eu de solution. Chaque peur dans la vie nous conditionne à choisir une protection qu'on va mettre entre nous et cette peur. Car la blessure, la douleur, on pense qu'il faut être fort et combattre cette peur et combattre le sujet lié à l'événement qu'on a vécu. Et cette protection qu'on met entre les deux, on l'a choisie et on l'a prise de l'extérieur tout simplement. On n'est pas allé chercher à l'intérieur en tout ce qu'on avait de beau déjà et qui pouvait en réalité être une protection. On ne se doute pas que la gentillesse peut être une protection parce qu'on veut être protégé quand on cherche une protection. Mais alors que rayonner tout simplement la gentillesse est une protection en soi, mais ce n'est pas comme ça qu'elle doit être utilisée. Les mécanismes sont des protections, sont des automatismes qui font qu'on peut se reposer, presque entrer dans cette fameuse zone de confort où, instinctivement, on pourrait presque dire ça, mais ce n'est pas ça, eh bien on va réagir et se protéger. Mais à l'origine, ce mouvement de vouloir être protégé nous sépare complètement du monde dans lequel on vit, comme si nous étions à la fois conscients de notre pureté et innocence, et à la fois complètement en train de la saboter, parce que nous devenons nous-mêmes
dans une défense abusive, dans une méfiance, une inconstance. On n'est plus naturel. On perd notre nature qu'on avait, notre corps, notre cœur. Et c'est là qu'on a tout enfermé. On a pris. Souvent on dit qu'on prend les belles choses à l'extérieur, on se les approprie. Mais la plupart du temps, c'est les mauvaises choses qu'on prend à l'extérieur. Et elles sont mauvaises simplement parce que ce n'est pas nous. Pas parce que c'est bien ou mal, mais juste parce que c'est pas avec ça qu'on est censé avancer. Et intérieurement, on commence déjà à se séparer de la nature. De notre nature. De la nature des autres. Parce que cette protection, elle est née de la peur, de la blessure. Et on peut se cacher tout ça en se disant que j'ai besoin d'être protégé parce que sinon je n'accomplirai pas ce que je dois faire sur Terre. Sans se rendre compte que c'est exactement ce mécanisme de pensée-là, de penser qu'on n'arriverait pas à accomplir ce qu'on a à accomplir sans quelque chose en plus que ce qu'on a déjà. Et surtout sans les autres. Même quand je dis les autres, ça a l'air un peu vulgaire. Parce que je vois bien qu'on est tous, en réalité. Qu'il n'y a pas de différence. Qu'il n'y a pas de séparation à avoir. Dès l'instant où tu sépares l'autre de ta vie, tu t'es séparé toi de ta nature. Ça pour moi c'est vraiment fort. C'est autant une clé pour savoir si je suis en phase avec moi-même et sur la bonne voie que celle de chanter juste, disons, quand j'en ai envie. Apprendre à savoir quand est-ce qu'on se trompe, quand est-ce que il faut réouvrir un petit peu les portes pour aérer, quand est-ce qu'il faut avoir un nouveau regard sur quelque chose, quand est-ce qu'il faut laisser glisser. Eh bien, c'est un petit peu de regarder ça. Quel est mon rapport aux autres? Ce sera le miroir de quel est le rapport à moi-même. Quel est mon rapport au chant, à l'art? Est-ce que j'ai envie de danser? Est-ce que j'ai envie de chanter? Et si je le fais là maintenant, quelle est la note qui sort? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est strident? Est-ce que c'est coincé? Ou alors est-ce que c'est doux et souple? Est-ce que ce son est enveloppant? Chaleureux? Est-ce qu'il se fond dans la nature et tu sens que les oiseaux pourraient te rejoindre? Ça, c'est deux choses qui, pour moi, m'aident à repérer où est-ce que j'en suis dans le flot de la vie, parce que c'est les premiers révélateurs des mécanismes qui enferment. Et ce n'est pas non plus une guerre contre les mécanismes, puisque ils ne nous appartiennent pas. Il ne tient qu'à nous de les laisser partir en réalité, de ne plus s'en servir, de ne plus nous surprotéger, parce que derrière, il y a toujours une noble cause. On pourrait même appeler une bonne excuse. De vouloir être tranquille, de vouloir être bien, de vouloir être serein, de ne pas vouloir être trahi, de ne pas vouloir de problème, de vouloir bien faire les choses comme il faut, de vouloir être léger même. Mais quand tu entends derrière cette notion de légèreté quand je dis ça, en réalité c'est une notion de « je ne veux pas être lourd ». Parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune notion de ce que c'est que la légèreté quand on ne veut pas être lourd. On est dans le combat. Et nous, on doit apprendre à sortir de ce combat. De ce combat où on se blesse, où on a peur. D'entrer dans la grande confiance. La confiance que tout est là, tout est déjà là. Que peut bien te faire ton voisin? Que peut bien te faire l'autre? Si déjà, quand tu nais, tu as déjà tout.
Bien sûr, quand tu nais, tu es petit et innocent et tu as besoin de tes parents. Mais vient un moment où tu entres dans ce côté adulte, où tu es responsable de tes mécanismes. Quand tu commences à voir ce qui t'arrive, à voir les conséquences de chaque chose que tu places dans ta vie, et que tu arrêtes de regarder l'autre de façon séparée de toi-même, eh bien, tu es responsable. Tu deviens responsable car tu as la conscience. Quand tu as la conscience, tu es adulte et tu sais te protéger seul. Et tu te mets en mouvement. Tu n'attends pas des autres. Tu n'es pas dans l'attente. Qu'on te dise oui, c'est bien ce que tu fais. Non, c'est pas bien. Non, fais un peu plus comme ci, fais un peu plus comme ça. Tu n'essaies pas d'entendre ce qui se dit sur toi. Et si tu l'entends sans faire exprès, tu n'y accordes pas tant d'importance. Tu ne peux être dévié quand tu es sûr de toi. Et on est sûr de soi que lorsqu'on est agissant avec ce qu'on est vraiment. Si tu es dans l'incertitude, c'est qu'il y a quelque chose encore à éclaircir, à ramener la lumière à l'intérieur de toi pour regarder ce que c'est, regarder ce mécanisme, regarder cette chose qui te fait donner de mauvaises raisons à l'existence de ce mécanisme-là. Et tu vois, hier, c'est bête, je regardais les roues chromatiques. J'avais un site internet qui me montrait si mon écran était bien calibré ou pas. C'est-à-dire que quand on a un écran d'ordinateur et qu'on veut, admettons, que tout le monde voit la même chose que nous, eh bien, il faut calibrer notre ordinateur. Si je mets un vert qui tire sur les jaunes et que d'un coup, quand je veux l'imprimer ou quand je l'envoie à quelqu'un, il voit un bleu-vert, c'est pas pareil. Voilà, quand on est graphiste, on veut pas que nos couleurs soient dénaturées. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'on puisse jauger ma vision des choses. Et ce site internet ne m'a pas dit ton ordi est bien, ton ordi est pas bien. Il m'a fait moi-même faire des tests en me montrant des couleurs et voir si moi je pointais au bon endroit la bonne couleur. Si je m'accordais à ce qu'il me montrait. Et s'il voyait des différences entre la réalité et ma réalité sur mon écran, eh bien il le disait. Et même si on dit qu'on n'a pas tous la même réalité, la même vérité, je pense que il y a quand même une référence. La référence à ce qu'on est vraiment chacun. Parce que c'est une chose d'être tous dans des mondes différents, de comprendre les choses tous différemment. C'est normal. Et effectivement, ça peut être un problème si chacun essaie de penser de la même façon, de voir de la même façon, de se forcer à le faire pour entrer dans un certain moule. Ça, on l'a compris. Mais nous, ce qu'on doit vraiment regarder, puisqu'on en est là, c'est est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on voit, ou c'est encore un peu décalé de la réalité que nous devrions avoir sous les yeux. Et quand on est sur ce chemin, un chemin d'éveil, on peut dire, un chemin où on se donne les moyens de se connaître, de se révéler, d'être qui on est, quand on est en work in progress, on a besoin de ce moment-là, de vérification. Parce que à un moment donné, si tu doutes, c'est sûrement qu'il y a de quoi douter. Alors allons-y franco, revérifions si tout va bien. Faisons un petit état des lieux du calibrage de la couleur de notre écran. Est-ce que je peux me fier à ce que je vois aujourd'hui? Ou est-ce que je suis encore altérée par ce filtre qui fait que je vois les situations, que je vois mes voisins, mes amis, différemment de ce que je devrais regarder avec mes vrais yeux? Qu'est-ce qui a coloré mon image différemment? Et on va pouvoir cheminer comme ça en se disant c'est parce que j'ai entendu ça sur cette personne. Alors j'ai commencé à penser ça. Ensuite j'ai entendu ça, ça m'a confirmé. Ensuite je suis moi-même allée chercher l'info. Et tout ça pour te rendre compte que est-ce que tu as parlé avec cette personne? Est-ce que tu as fait que la regarder de loin en lui plaquant les images dessus?
Est-ce que même, admettons, tu lui as parlé et tu as réussi à plaquer les images dessus parce qu'il y avait quelques fils tendus qui auraient pu rentrer dans la case qui a été générée intérieurement ou mentalement, on pourrait dire plutôt? Parce que là, c'est une histoire de cases, de choses comme ça en fait. On n'est pas sur un ressenti pur. On est altéré. Et si on s'apercevait, admettons, que cela est faux, que ce qu'on pensait de la personne n'était pas tout à fait ça, on pourrait dire, ah bah c'est les autres du coup le problème. C'est eux qui ont dit ça, et moi j'y ai cru. Oh là là. De rejeter la faute sur tout le monde, ça c'est un monde où même les enfants, ils s'en rendent compte qu'il y a un problème quoi. Un enfant se rend compte que quand il accuse quelqu'un à tort, il n'est pas trop crédible, mais il va compter sur le fait qu'il est mignon, quoi. Il va compter sur le fait que quand même, il y a les parents qui sont pas loin, et puis c'est pas si grave. C'est des petites histoires d'enfants. Mais nous, quand on est à ce stade-là, c'est des histoires d'adultes. Des histoires d'adultes qui changent des vies, qui dévient des destinées. Et nous, on n'a pas à changer la destinée des autres. Bien sûr, on n'en a même pas le pouvoir en réalité. Si tu tues quelqu'un, bien sûr, bah, t'as changé, j'imagine, sa destinée. Et si tu l'anéantis de l'intérieur, si tu lui mets des conditions dans sa vie insupportables, tu participes à quelque chose, effectivement. Tu es responsable de quelque chose. Certains diraient tu crées un karma, un lien qui va vous poursuivre, même dans d'autres vies. Mais c'est ça, être responsable. C'est commencer à prendre la responsabilité de son karma. On va dire de le stopper. C'est joli, hein, c'est les choses qu'on peut se promettre, les choses qu'on peut nous promettre, mais encore une fois, chacun a sa vie, chacun a ses choses à régler. Et on doit laisser libre l'autre d'être ce qu'il est. Et on ne doit pas s'empêcher non plus de lui dire ce qu'on pense. Parce que si chacun est dans sa vérité, chacun s'est retrouvé, alors il n'y a plus aucune barrière pour la discussion, pour dire son avis, puisque personne ne pourra être blessé par la vie de l'autre. Si personne ne peut être blessé par la vie de l'autre, tout le monde peut entendre l'autre, pourrait peut-être même le comprendre. Pour entendre l'autre, pas comme un autre, mais comme un miroir, pour le voir tel qu'il est dans sa couleur, tout comme on regarderait la couleur de l'arbre à côté de nous. Eh bien, il faut accepter l'idée que ce qu'il a à dire, peu importe ce que c'est, peut être entendu par toi. De ne pas laisser la peur d'être éponge, la peur du négatif qui entre, arriver. Ça veut pas dire être dans la grande confiance en l'autre. Ça veut dire être dans la grande confiance en la vie, en toi-même. Ça veut dire te retrouver, te connaître, et en être sûr, à tel point que rien ne peut te toucher, rien ne peut t'imprégner. L'éponge, elle a plein de petits trous. Et c'est comme ça que toutes ces mailles se remplissent. Parce que des trous dans des trous dans des trous, ça piège. Ça piège l'eau. Et ça rend lourd. Et ensuite, on est vu comme lourd, puisqu'on l'est. Mais en réalité, quand tu mets ton éponge dans une petite boîte, eh ben, elle flotte. Et on parle souvent de fermer et ouvrir les portes. Et en fait, on oublie souvent qu'il y a 2 portes. Comme un sas. Ce n'est pas tout ouvrir ou tout fermer. Ce n'est pas j'ouvre les bras à tout le monde et je me fais prendre des claques de temps en temps. Du coup, je me protège. Et en me protégeant, j'ai fermé la porte à tout le monde. J'entends plus rien. Je veux plus écouter les autres. Je m'enferme chez moi. Je chante plus. Et je calibre plus mon écran. Je calibre plus mes yeux. En fait, le sas entre les 2 portes permet de retrouver cet équilibre. Ça veut dire que la première porte, elle est ouverte. Elle est ouverte au monde, elle est ouverte à l'éventualité, elle est ouverte à l'inattendu. Elle est ouverte même aux opportunités.
Elle est ouverte à la chance. Elle est ouverte à la belle parole, à la découverte, à l'aventure. Bon, elle est ouverte à écouter l'autre déjà. Et c'est la neutralité. La neutralité parce que, intérieurement, tu sais que tu ne seras pas touché. Intérieurement, il y a une autre porte qui cache ton essentiel. Qui cache ton essentiel, qui cache ce que tu es en train d'accomplir. Pas pour le cacher, pas pour le protéger, surprotéger, et pour faire en sorte qu'il continue de vivre et d'exister en toi, tout simplement. Ce dont tu es sûr, ton noyau dur. Pourquoi tu fais les choses. Voilà, ça fait 6 mois que je fais ceci ou cela. C'est dans cet endroit. Pas pour l'enfermer, mais justement pour le laisser respirer, pour lui donner toute la place dont il a besoin pour le faire. Et ne pas que ce que j'entends à l'extérieur puisse le dévaloriser, puisse le rendre faible, puisse éteindre cette lumière. Et c'est quand même fou qu'on doit apprendre à faire tout ça dans la vie. C'est quand même fou qu'on est venu, en partie, gérer ça dans notre vie, sur Terre. Parce qu'il y a plein d'autres éléments dans la nature qui se posent pas ce genre de questions. L'arbre il pousse, on le coupe, il pousse, on le coupe, il pousse. On passe à travers une pierre, on passe à travers l'eau. Et nous, parfois on nous coupe, on se coupe, on fait un mauvais choix, ou pas, ou c'était un choix prédestiné. Bref, on se demande si on doit repousser. On se demande si est-ce que je vais faire ma fleur parce que personne fait sa fleur, parce que c'est un peu moisi, je sais pas si je vais faire ma fleur. Bah ouais, le soleil il est là quand même, ouais je sais, mais ouais il pleut de temps en temps, en fait j'ai ce qu'il faut, mais ma fleur, je sais pas si on va pas me la couper, mais rien ne doit t'empêcher de fleurir en fait. Rien ne doit t'empêcher de t'ouvrir. Et il y a des choses, on doit passer au travers. Et on se rend compte qu'on est juste passé au travers. Et qu'après c'est passé. Et peut-être il y en aura d'autres. Et si tu regardes, est-ce que l'essentiel est toujours là? Est-ce que tu as traversé l'essentiel? Est-ce que tu as vraiment perdu quelque chose qui va t'empêcher de continuer? Enfin voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on devrait arrêter de se considérer comme en chemin. Peut-être par fausse humilité, je sais pas. Mais commencer à se dire, non mais j'ai tout en fait. Tout est là. Ben bien sûr, une fois que c'est révélé, une fois que c'est remis en conscience, il n'y a pas que les mécanismes à remettre en conscience. Sachant que ce sont eux qui changent notre colorimétrie, on va dire. Il suffit. Moi j'ai envie de dire il suffit, mais c'est pas du tout ça. Il suffit pas. Parce que des années et des années de mécanismes, il y a un travail à faire, effectivement. Et il y a toujours des révisions à faire. Mais je pense que notre relation aux autres, elle n'est pas seulement pour nous faire vivre des épreuves. Elle n'est pas seulement pour nous révéler, nous faire sortir de ces schémas. Elle n'est pas seulement le terrain de jeu qui va faire que, oui, à un moment donné, on se connaît. Parce que s'ils sont notre miroir, vient le moment où ce qui nous est renvoyé est beau. C'est comme deux terres qui se rencontrent. C'est comme deux plaques tectoniques qui vont l'une sur l'autre et qui forment un chapiteau. Quand deux forces se rencontrent, elles s'élèvent. Quand des faiblesses se rencontrent, c'est la même chose mais vers le bas. Quand une force rencontre une faiblesse, eh bien il y a une qui monte sur l'autre. Mais en réalité, elle ne montera pas tant que ça. Parce que l'autre aussi doit être fort pour que les deux montent très très haut. Et c'est comme ça que je vois qu'on est des terres aussi. Si on a la force, il faut aussi le corps pour le tenir. Il faut aussi la consistance. Et la consistance de ces deux terres font qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre.
Et par la rencontre, et par cette puissance de chacune aimée, dans le mouvement, eh bien en fait, elles sont pas en train de se rentrer dedans, elles sont pas en train de se confronter, elles sont en train de s'élever. Alors chaque terrain est un prétexte pour s'élever. Et si tout le monde a conscience de ça, alors on peut monter bien plus haut. Alors c'est toute l'évolution de tous les hommes et les femmes qui arrivent. Et pas seulement toi, pas seulement une personne. Mais tant que tu es dans la faiblesse, tu vas être la plaque de terre qui va passer sous l'autre. Tu vas pas aller bien en dessous, mais tu vas ni l'aider lui, ni t'aider toi. Alors que tous les deux, on va au même endroit normalement. Alors pourquoi pas se soutenir? Pourquoi pas être plein de soi-même? Pourquoi pas être à fond? Pourquoi douter? Et alors, quand tu vois le volcan qui se crée, tu vois toute cette lumière et ce feu qui sort, qui monte encore une fois vers le haut, c'est l'accomplissement. Et alors t'es plus une éponge. Quand le feu est là, il n'y a plus d'éponge. Il n'y a plus l'eau qui stagne. Tu deviens créateur. Le feu jaillit, comme d'un volcan commun. Il y a l'enthousiasme. Quand ça pète, quand ça explose intérieurement, quand on sent que c'est ça, quand on sent qu'il y a la fête, quand on sent que toutes les couleurs sont là, qu'elles sont les bonnes, et que même dire merci, ça paraît fou. Parce que c'est pas merci à toi qui es séparé de moi. Merci à la nature d'être là, séparé de moi. C'est un merci qui vient même pas de nous à nous. C'est quelque chose d'autre qui te remercie à ce moment-là. Quelque chose que tu as réussi à écouter cette fois. Que tu as touché. Que tu as laissé te toucher.